Il est 9h30 sur Europe 1. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, de nouvelles informations sur la saison 6 de The Voice, le point complet sur la grève à iTélé et Roselyne Bachelot rejoint Thomas Touroud dans Actuality sur France 2. Et on commence avec les premières infos sur la prochaine saison de The Voice. Hier, les équipes de Shine France et TF1 ont démarré le tournage de la 6e saison de The Voice, une édition marquée par l'arrivée de M. Pokora parmi les coachs après un test concluant dans The Voice Kids, mais aussi par une nouvelle règle lors des auditions à l'aveugle. Si les 4 coachs ne se retournent pas lors de la prestation d'un candidat, ils ne pourront ni le voir ni échanger avec lui. Enfin, selon nos informations exclusives, Lisandro, le finaliste de la saison 2 de The Voice Kids, fera partie des candidats de cette prochaine saison de The Voice. Elle démarrera, comme le veut la tradition, par une collégiale des coachs. Tous les 4 interpréteront 1, 2, 3 de Jean-Jacques Goldman. Ça faisait 1, 2, 3 pour du même 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, can't get enough 10, 11, 12, I ain't got the On avait un petit peu oublié cette chanson de Goldman. Elle sera remise au goût du jour par les coachs de The Voice, dont le petit nouveau, M. Pokora, qui passe dans la version adulte. Et donc Lisandro, finaliste de The Voice Kids, qui sera donc dans la version adulte. On vous le révèle ce matin sur Europe 1. Sur TF1, toujours avec le retour de Money Drop en access à la fin du mois. Après 4 mois d'absence, le jeu culte des trappes présenté par Laurence Boccolini fera son retour sur l'antenne de TF1 le lundi 28 novembre prochain à 19h. Pour marquer le coup, la chaîne et Endemol proposeront aux téléspectateurs une semaine spéciale animateur durant laquelle plusieurs stars de TF1 joueront pour la bonne cause. Parmi eux, Christophe Beaugrand, Karine Ferry, Alessandra Sublet ou encore Christophe de Chavannes. Les salariés d'ITélé ont voté hier la reconduction de leur grève. Hier, les journalistes d'ITélé ont décidé de poursuivre la grève pour le 22e jour consécutif. Myriam El Khomri a reçu 3 syndicats et à l'issue de la réunion, la ministre du Travail a exprimé, je cite, sa préoccupation face à un conflit inédit dans une entreprise de presse privée. Elle a convié la direction d'ITélé pour échanger sur ce conflit qui paralyse la chaîne Info depuis maintenant 3 semaines. De son côté, la direction assure qu'il n'y a quasiment plus de points de blocage et propose de meilleures conditions de départ aux salariés. Hier, plusieurs journalistes d'ITélé étaient sur le plateau de Quotidien sur TMC. Le présentateur Florent Pfeiffer a expliqué à Yann Barthès le déroulement d'une journée type des grévistes en ce moment. C'est assez particulier en fait, parce qu'on se retrouve en AG tous les matins. C'est un débat qui est assez extraordinaire. Ça fait 3 semaines, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. On a beaucoup de tolérance, on fait attention à chaque parole, à la vie de chacun. On essaie de passer la parole à chacun. Alors c'est pas nuit debout, hein. Il y a beaucoup de douleurs, il y a des pleurs des fois. Il y a aussi des moments de joie, des moments d'espoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est assez traumatisé, à vrai dire. Dans quelques jours, on va malheureusement célébrer les attentats du 13 novembre. Et il y a un an, on était tous à dormir sur des canapés, à 24 heures sur 24 pour gérer ça. Et aujourd'hui, on se retrouve à lutter pendant 3 semaines pour une charte éthique. Voilà, 22e jour de grève et les téléspectateurs d'ITélé sont donc privés de nuit américaine ce soir. La chaîne ne proposera pas d'édition spéciale et on ne verra pas les analyses toujours brillantes de Laurence Haïm, la correspondante de Canal+ et ITélé aux États-Unis. C8 diffusera prochainement un documentaire sur les coulisses de la primaire de la droite et du centre. Le mercredi 30 novembre en prime time, C8 proposera Instinct primaire, coulisses d'une élection. Un documentaire inédit sur les coulisses de la primaire de la droite et du centre. Les équipes de production ont tourné pendant plus d'1 an et demi pour capter en coulisses les tractations, les manœuvres et parfois les trahisons au cœur d'une famille politique. W9 va lancer un nouveau magazine avec des images spectaculaires. La petite sœur du groupe M6 lancera d'ici la fin du mois État de choc, un magazine consacré au spectaculaire et aux sensations fortes avec des reportages tournés aux 4 coins de la planète. Selon Pure Média, cette nouvelle émission sera incarnée par Stéphanie Renouvin, ancien visage de Canal+. Ça me rappelle plein les yeux à l'époque sur TF1 avec Jacques Legros cette émission. Roselyne Bachelot rejoint l'équipe d'Actuality sur France 2. Alors que des rumeurs annoncent la déprogrammation du talk-show de Thomas Touroud dès le mois prochain, la production et la chaîne procèdent à quelques ajustements pour booster le programme. Hier soir, Thomas Touroud a annoncé aux téléspectateurs l'arrivée de Roselyne Bachelot au sein de la bande d'Actuality dès ce soir. L'ancienne ministre signe donc son retour à la télévision après l'arrêt du Grand 8 la saison dernière. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 40, comme les 40 ans de carrière du chanteur Renaud. France 2 rendra prochainement hommage à ce monument de la chanson française lors d'un prime spécial intitulé Merci Renaud. De nombreux artistes dont Patrick Bruel, Benabar ou encore Nolwenn Leroy accompagneront le chanteur pour interpréter ses plus grands tubes comme celui-ci. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie.
j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit. Voilà une spéciale Renault donc prochainement sur France 2. Merci Guillaume.